Après l'arc-en-ciel de la semaine dernière, on sera plus soft, j'ai l'impression, plus triste peut-être, à moins que. Déborah Vouillot, bonjour. Bonjour Alexis. Le look monochrome avec vous, j'ai l'impression que ce look c'est pour aller, pardon, mais à des funérailles. Ah non. Non, Oui, ça peut, mais non, on va le rendre un petit peu plus Vive la heureux. vie, oui. Oui, hein. Ce look monochrome, en fait, le monochrome, c'est l'art de décliner des couleurs. Donc je prends une couleur et puis je vais tirer sur la silhouette cette couleur en plusieurs façons différentes. Donc on n'est pas obligé de prendre du noir, du gris ou du blanc. On Voilà. peut prendre du rouge, Voilà, du bleu. exactement. Par exemple, si on prend un exemple en bleu, on peut avoir un jeans bleu foncé, une chemise bleu clair, bleu ciel, et puis par-dessus, on va avoir peut-être un blazer qui va mélanger un petit peu ces deux teintes. On appelle ça des camailleux de couleurs en fait. C'est des familles, on reste dans la même famille de couleurs, mais on va amener peut-être une troisième couleur pour pouvoir justement donner du style à la silhouette. On décline, si on prend la couleur bleue, il y a toujours la base, le blanc, bleu, bleu clair, bleu foncé, bleu roi, jusqu'au bleu marine, jusqu'au bleu nuit le plus foncé possible. Donc en fait, on peut vraiment s'amuser en prenant n'importe quelle couleur, puis en l'étalant en fait sur la silhouette, en jouant avec le clair et le sombre. Et puis c'est ça qui va faire vraiment vibrer la couleur. On parlait du vert, couleur tendance en ce moment, ça aussi on peut le décliner de différentes façons. Exactement, donc le vert ça sera déjà un petit peu plus téméraire d'oser décliner cette couleur, mais ça peut être tout à fait faisable, sachant qu'on peut avoir par exemple un superbe pull en maille vert pétant, avec pourquoi pas un dessous vert foncé, vert sapin, très très foncé, pour jouer du contraste. Et puis on accessorise avec quelques bijoux ou des choses assez faciles. Ou pour vous, messieurs, on a aussi un style ultra classique qu'on peut décliner, sachant qu'on peut prendre le noir aussi en monochrome. Donc on peut avoir un jeans noir, un t-shirt gris et puis un blouson blanc ou le contraire, un t-shirt blanc, un blouson noir, un blouson gris. Et on peut jouer sur ces teintes selon notre personnalité. Bon, si on est classique, après si on a envie de mettre un petit peu plus de peps à la silhouette, on va peut-être prendre, messieurs, un pantalon bordeaux, un pull grenat un petit peu plus foncé par-dessus et on tranche avec un blouson dans les tons bruns. On reste dans cette famille de couleurs rouge, brun et puis on le décline selon ce qu'on a et on le décline sur la silhouette comme on a envie en fait. Et pour les dames, c'est le même principe. Et pour les dames, c'est le même principe. La couleur la plus facile à décliner, c'est toujours le noir, mais c'est la plus dangereuse aussi parce qu'il faut des belles pièces avec le noir. Et là où ça va faire la différence, c'est qu'il faut jouer sur les textures. Sinon, on va pas voir la différence entre les couleurs parfois. Donc, on peut jouer sur un chemisier satiné noir avec un blouson en cuir noir. Là, ça aura du sens. Mais si on laisse du cuir sur du cuir ou du coton sur du coton ou de la laine sur de la laine, là, on va pas donner de l'envergure à la silhouette, on va l'éteindre. Donc, en plus de jouer sur ces couleurs, il faut essayer de jouer sur les matières. Il y a aussi le blanc, le total look blanc, alors qui est très frais, très joli, mais c'est clair que c'est assez salissant. On a le plus chic, c'est le rouge. On peut décliner des rouges, mais quand on dit rouge, ça peut être du bordeaux foncé, on a jusqu'au grenat, jusqu'au rose clair. En déclinant vraiment cette palette de rouge, vous pouvez vraiment vous amuser. Le plus neutre, et qui est une grande tendance actuellement, c'est la tendance nude. Donc, c'est de décliner les teintes de beige. On mélange du beige, du brun, du beige, du gris, et on décline ça. Là aussi, il faut faire attention d'avoir des pièces maîtresses, des pièces qui donnent de l'envergure, comme un beau blazer ou voilà, quelque chose qui est un petit peu plus soigné que le simple t-shirt. Sinon, justement, ça risque d'éteindre le look, surtout dans des couleurs comme ça. Et le plus fun, c'est de choisir des couleurs un peu pétantes et d'oser les marier entre elles. Et puis on utilise différentes matières, ça c'est aussi... Exactement, ça c'est la grande astuce, c'est vraiment on choque les matières pour révéler davantage la couleur. Du cuir, du jeans, vous messieurs, on va jouer sur les superpositions, par exemple une chemise à carreaux avec un blouson en jeans ou une chemise en jeans sur un pantalon bordeaux. Voilà, on va jouer sur les matières et sur les superpositions. Merci Déborah pour ces précieux conseils, comme quoi le look monochrome c'est pas forcément triste. Voilà. Vous m'avez convaincu. Tant mieux alors. La semaine prochaine on s'intéressera aux 50 ans et plus. Voilà. Car cette population aussi a le droit d'être à la mode. Exactement. Merci. Merci.